Coucou, moi c'est Dali, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo où je vais vous montrer une petite création que j'ai faite pour le concours de Sabrina de la chaîne Sabooking. Je vous le mettrai ici sur le petit i et également en barre d'infos. Donc je lui ai fait une loaded enveloppe. Donc là, voilà. Donc Sabrina adore les attrape-rêves, donc j'ai voulu faire quelque chose dans ce thème-là. Après, c'est peut-être pas forcément ses couleurs, elle aime plus les couleurs pastel. Mais voilà, bon, il y a quand même un petit peu de rose, mais c'est un peu, voilà, flashy. Mais voilà, c'est à mon image à moi. Par contre, voilà, avec le thème attrape-rêve qu'elle aime beaucoup. Donc j'ai voulu vraiment utiliser ce magnifique papier attrape-rêve du bloc Inspiring Boho, vous savez, avec foil de chez Action. Je vais vous montrer donc ce que j'ai mis à l'intérieur et après je vous montre là le dead vide. Donc j'ai fait un petit paperclip comme ceci. J'ai utilisé les petites burloques là de chez Action, vous savez, qui viennent dans un sac. Il y a aussi Maya 0776 qui avait fait un petit tuto pour montrer comment on pouvait du coup faire des embellissements avec. Et ben moi je les ai utilisés pour mes rosaces. Je me suis rappelé de ce qu'elle avait fait Maya, je me suis inspirée de ce qu'elle avait fait et voilà. Ensuite, donc je lui ai fait également une petite rosace, mais comme ceci, avec les petits bâtonnets que j'ai ramenés du Portugal. Donc là, c'est les chenilles. Hein. Donc c'est la même chose avec un cœur un peu plus grand et puis les petits bâtonnets, c'est tout. Voilà. Ensuite, donc, hop, je lui ai mis plein de petites bricoles. Alors, je lui ai mis un petit washi dans les mêmes tonalités. Et je lui ai fait un petit bloc. Donc pareil, ça je me suis inspirée donc, du tuto de Les Créadors et d'Argent. Je vous mettrai les liens des chaînes ici sur le petit i pour Maya 0776 et Les Créadors et d'Argent. Et en fait j'ai fait un petit bloc porte-notes avec un petit stylo violet comme ça, gel. Et j'ai écrit ici en lettres holographiques, donc ce sont des petits stickers, hein, Sabrina. Donc j'ai mis le rappel donc, de ruban ici et ici qu'on voit en fait sur la lodette. Et là cette fois-ci donc j'ai fait vraiment en sticky notes. Donc j'ai mis des sticky notes un peu dans les mêmes coloris. Et là j'ai remis le ruban pour décorer parce que c'est un papier qui n'est pas recto verso, donc je l'ai doublé. J'avais laissé le sac ouvert pour vous le montrer. Ensuite donc je lui ai mis des petits brats comme ça. Tous dans les mêmes coloris. Voilà, ici c'est écrit Be Happy. Voilà, et les autres c'est dans les coloris de violet. Ici donc j'ai fait un petit, justement un petit embellissement comme ceux de Maya. Et je lui ai mis de quoi faire, ainsi que en fait je lui ai mis des petites breloques dans les coloris que moi j'ai utilisés. Et je lui ai mis les petites attaches parisiennes comme ça argentées pour qu'elle puisse en faire elle-même. Ensuite je lui ai mis des petits stickers, des petits strass comme ça, violets. Je lui ai mis des petites fleurs comme ça, vous savez que j'avais retrouvé au Portugal chez les Chinois. Donc ça ressemble un petit peu, enfin ça ressemble, c'est pas du tout la même qualité que les florilèges, hein, mais c'est des petites fleurs en papier fines et très jolies pour monter en 3D. Hop, je crois que ici c'est tout, oui, voilà. Donc l'approche avant, donc vide, ça donne ça. Donc les plumes en fait, ça fait vraiment partie de la décoration de la lodette. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai mis à nouveau donc une petite burloque que j'ai monté comme Maya elle a montré sur son tuto. Et j'ai mis en fait plein de petites strass, vous voyez, sur les hauts des attrape-rêves à chaque fois. Et ici donc j'ai mis un tamponnage Dream, voilà, que j'ai ensuite donc mis un petit peu en relief avec le nouveau comme ça pailleté. Comme il est pailleté holographique, il prend la couleur du tampon. J'ai tamponné avec l'encre Stampin' Up, donc celle-ci qui s'appelle Grappe Gourmande. Alors hier je me suis aventurée à essayer en fait les encres pour faire des petites fleurs que je vais vous montrer juste ensuite. Donc ne tenez pas compte si mes ongles sont sales, parce que en fait moi j'ai l'habitude des distress, hein, le truc ça part facile, c'est pas trop pigmenté, et là c'est extrêmement pigmenté. J'ai été vraiment hyper surprise parce que moi je les avais vus en vidéo mais je les avais pas encore testés. J'en avais entendu beaucoup de bien, je voyais que le résultat était super, et là franchement je suis bluffée. Elles sont vraiment topissimes, donc j'ai utilisé en fait
la grappe gourmande que je viens de vous montrer, donc ce violet qui fait partie de la collection des brillants. Et j'ai également utilisé Pointe Pacifique, ce bleu là, qui est hyper intense. Donc les couleurs sont sont plus intenses que ce qu'on voit là. Donc elle fait partie également de la collection des brillants. D'ailleurs moi en fait pour le moment j'ai que la collection des brillants parce que c'est celle que j'ai eu en cadeau pour mon lot de démonstratrice. Donc voilà. Et je vais vous montrer parce que j'ai fait, bah tenez, je vais vous la montrer tout de suite. En fait, elle sèche encore. Donc, j'ai fait également une ATC dans le thème. Voilà. Et j'ai fait le même tamponnage Dream. Et cette fois-ci, donc, j'ai mis le même niveau. Vous voyez? Pour que vous voyez la différence, en fait, entre ici et la Loaded. Voilà. Ça fait cet effet mouillé, pailleté. Mais comme c'est holographique, ça prend la couleur du tampon. Et du coup, là, c'est vachement plus intense. Donc, j'ai tamponné également une plume avec le violet. Voilà. Et ça, c'est des fleurs aussi Stampin' Up que je vais vous montrer juste après. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Voilà, voilà. Donc, ça rappelle vraiment la Loaded. Donc, c'est pour aller avec. J'ai pas encore fait l'arrière parce que c'est en train de sécher. Voilà. Donc, je vais vous montrer la suite. Donc, hop. Donc, en fait, je lui ai fait des petites enveloppes comme ça. Avec la punchboard de Stampin' Up comme ceci. C'est vraiment pratique pour faire les enveloppes. Donc j'en ai fait deux. Donc j'ai fait celle-ci où j'ai mis juste des petits trucs. J'aime beaucoup en fait Be Creative. Ça c'est un die cut des sets paper set là. Non pas paper set. Ça c'est les luxe, les blocs luxe. Voilà. Donc là on a après une plume, hein, une fléchette avec des plumes. Et en fait je vais lui mettre également en plus des fleurs comme ça, violettes. Et je lui ai préparé donc avec les papiers 15-15 de chez Action, des petits blocs boho qui va avec le gros bloc. Je lui ai préparé en fait déjà des petites enveloppes. Donc je lui ai mis une à l'intérieur faite. Comme ça elle pourra se rendre compte de à quoi ça sert parce qu'elle peut peut-être pas connaître... Voilà, donc je lui ai juste préparé ça. Ça ne rentre malheureusement pas dans ma Loaded parce que je l'ai faite 14 par 14. Enfin 14 et pas 15. Et là c'est 15 donc du coup voilà c'est un petit peu trop grand. Voilà, voilà. Ensuite donc je vous montre les fleurs que j'ai faites avec la Stamparatus. Voilà. Ça c'est les fleurs en fait du kit de tampons de Stampin' Up. Donc en fait j'ai utilisé... Pardon, excusez-moi, je n'avais pas préparé, j'allais pas vous dire tout, mais bon voilà. J'ai utilisé en fait cette perforatrice avec 107 de tampons, donc c'est un kit, ça peut se vendre séparément, mais moi j'aime bien utiliser, le but c'est de les utiliser ensemble, en fait c'est un combo. Et donc j'ai utilisé, hop, je sais pas si vous allez voir, j'ai utilisé ce tamponnage là et ce tamponnage là. Donc celui-ci pour la partie inférieure de mes fleurs, voilà. Et celui-ci, donc plus léger pour la partie supérieure. J'ai utilisé donc 4 couleurs différentes de papier, donc 2 bleus différents et du violet et du rose pastel. Et en fait, j'ai fait tout ça très très rapidement grâce en fait à la Stamparatus. Voilà. J'ai remis dans le plastique pour protéger en fait ma planche acrylique parce que c'est pas encore, j'ai pas encore trouvé une place pour la ranger. Donc grâce en fait à la planche acrylique qui est réversible, j'ai pu préparer mes 2 tampons et après faire en série mes tamponnages. Donc c'est vraiment super pratique pour ça. Moi franchement je l'adore et je m'en passerai plus, surtout pour quand on veut faire plein de petites fleurs ou plein de tamponnages successifs en fait pour une série de cartes ou etc. C'est vraiment super pratique. Donc voilà. Donc ça c'est ce que j'ai fait avec. Je vous montrerai comment faire pour faire ça. En fait, j'ai rajouté un petit strass comme ça. Voilà, au milieu. Désolée hein, pour mon ongle, en fait, il est vraiment sale, mais c'est de, voilà, c'est de l'encre. Donc, j'ai fait une rosace. Voilà, donc j'ai mis un gros strass au milieu. Donc là, j'ai utilisé le papier attrape-rêve, pareil que la Loaded. J'ai mis des petites chenilles, une paille bleue. Et derrière, en fait, j'ai juste mis un apron rose que une parmi vous m'avait envoyé pour mon concours en goodies. Donc j'ai utilisé. Voilà. J'ai mis des petites fleurs que j'ai montées en 3D aussi. Là, c'est des découpes de petites fleurs de chez Action.
Et les petites là, en fait, viennent d'un autre kit. Je pense que c'est un attrape-rêve. 2 attrape-rêves. Voilà, que j'avais fait venir de chez Tonton Ali. Donc voilà. Ça, vous les avez déjà vus parce que j'en avais fait beaucoup et j'avais déjà envoyé pour d'autres envois. Les petits cœurs là de chez Action. Des petites strass comme ça. Celles-ci, elles viennent du Portugal, mais il y en a un peu dans le même style chez Ziman. Et je lui ai mis donc un petit sachet avec plein de boutons et de petits pinces à linge dans les coloris, donc rose, violet et bleu. Voilà. Ensuite, je lui ai fait une petite boîte porte-crayon. Voilà. Donc là, en fait, je me suis inspirée du tuto de couleur papier. Donc, couleur papier, sa chaîne, et je vous la mettrai ici sur le petit i et également en barre d'infos. Donc, elle fait de très très beaux tutos. Voilà, donc j'ai utilisé sa technique avec les petites élastiques. J'ai modifié légèrement parce qu'en fait, ma cartonnette, je la trouvais trop souple. Donc, j'ai rajouté un peu derrière. Mon crayon est un peu plus grand parce qu'ils ne sont pas taillés, mais ça rentre dans la boîte, donc j'ai fait les mesures avant. Et donc voilà, donc je l'ai décoré comme ceci. J'ai juste mis des petites strass et les petits rubans comme sur la Lodèle. Voilà, donc c'est une petite boîte porte-crayon. J'ai mis les crayons, ils viennent de chez Primark. Donc j'avais acheté une boîte de 10 crayons comme ça. Voilà, avec licorne et côté un peu galaxie. Donc j'ai fait une petite boîte à crayons pour aller avec le bloc. Et là en fait je lui ai mis juste des petits plus en fait. Donc je lui ai mis les lettres holographiques que j'ai utilisées pour le carnet où j'ai écrit Sabrina. Je lui ai mis ces fleurs là, donc je vais vous les montrer, qui viennent de chez Emma. Voilà. C'est printanier et puis c'est un peu dans les mêmes coloris, rose, bleu. Voilà. Et en fait, sa fille aime beaucoup Londres. Donc, du coup, elle m'avait dit que sa fille aimait beaucoup Londres parce que j'avais fait la série d'ATC Londres et elle en a pris une. Et du coup, au Portugal, j'ai trouvé ces planches Londres. Donc, j'ai pensé à en ramener une pour elle. Je la trouve super jolie et je me suis dit que peut-être qu'elle voudrait faire un album à sa fille dans le thème de Londres et que ça pourrait lui servir. En tout cas, voilà, l'idée reste. Donc, si tu as envie de la prendre... Bon, je la remettrai après. Hein. Donc ça, j'ai utilisé les petits sacs là de gourmandises de chez Action. Et puis, je pense que c'est tout. Voilà. Et c'est tout. Ah oui, et j'ai une petite enveloppe en fait où je lui ai glissé quelques dies. Puisque j'ai trouvé des dies en double donc, dans mon Action. Donc je lui ai pris certains. Voilà, donc elle a choisi, donc je lui ai donné au choix entre 8. Elle a choisi donc les 2 roses, le miroir et la petite branche de muguet. Voilà, donc ça c'est juste un petit cadeau parce que je sais qu'elle ne les trouve pas. Donc voilà, je sais qu'il y a plein de gens qui ne trouvent pas les dies. Moi-même, quand j'étais partie en vacances, j'avais demandé à des filles si elles pouvaient m'en retrouver. Et il y en a plein qui m'ont aidé. Et je vous remercie énormément, pas que pour les dies, mais plein d'autres petites bricoles, des nouveautés qu'il y avait chez Action. Merci encore les filles. Et puis voilà, moi j'ai terminé mon envoi. Donc je vais vous la remontrer vite. Voilà. Toute simple, hein. Voilà, là, donc là j'ai fait en fait des soufflets, voilà, et sur la pochette de devant aussi, voilà. Donc elle est super facile à faire cette Lodèle. Donc si jamais vous voulez un petit tuto dessus, donc il vous faut 2 feuilles 30-30. Et puis moi je pourrais vous le faire, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire. J'ai encore 2 autres Lodèles à vous montrer, je sais, mais là c'est vrai que j'ai pas eu le temps de filmer pendant que je faisais parce que je cherchais l'inspiration aussi et j'ai du mal à filmer quand je fais les créas la première fois parce que je crée tout de moi-même, hein, je l'ai pas, c'est moi qui l'ai inventé, je l'ai pas copié. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si vous voulez un petit tuto et je vous le ferai avec plaisir. Je sais que mes tutos mettent du temps à arriver, mais j'ai une petite liste et je vous les fais au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne et que vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner. C'est juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Ciao, ciao!